Hey, salut à tous, c'est Julien G. Aujourd'hui, je vous présente le Huawei Honor 7. Alors le voilà, ce téléphone Huawei Honor 7. Donc il n'y a pas écrit Huawei derrière, il y a juste écrit Honor. Mais Honor fait partie des Huawei. Alors j'ai rajouté ce téléphone à ma collection de téléphones. Alors oui, dans ma collection, si vous me demandez, j'en ai 65. Et celui-ci est le 65e. Alors j'ai voulu vous le présenter, alors c'est parti, go. Alors on va commencer par l'esthétique. Alors on est sur un écran de 5,2 pouces, sur une technologie IPS. Sur la définition de l'écran, on est sur du 1920 sur du 1080 pixels. On a un appareil photo frontal de 8 mégapixels avec un flash et les capteurs qui sont à côté. Sur le dessous de l'écran, on n'a rien. Sur le côté droit, on a le bouton Power, volume bas, volume haut. Sur le côté gauche, on a le tiroir double SIM avec carte SD. Et un bouton qui sert à plusieurs choses, je vous montrerai après à quoi il sert. Et ça c'est un super point pour ce téléphone. Sur l'arrière on a la marque Honor. Un appareil photo principal de 20 mégapixels. Mais en fait j'ai regardé, en fait il en fait que 13. Mais bref, on va pas casser le truc. On a un capteur d'empreinte digitale qui marche super bien, il est très réactif. Et il sert à plein de trucs, on peut faire plein de trucs avec, c'est super. Et un double flash. Sur le dessus on a la prise jack, un micro et un émetteur infrarouge. Au-dessous, on a l'haut-parleur, la prise USB et le micro. Bon, on va commencer par l'allumer. Bien sûr, c'est un système Android. Donc maintenant, on a le code à faire. Même si j'ai pas de carte SIM, il y a le code du téléphone. Voilà. Donc on est sur l'écran d'accueil. Vous allez me dire, je l'ai déjà utilisé. Alors oui, pendant 3 jours, donc comme ça j'ai pu la prendre pour vous faire cette vidéo. Mais j'ai pas encore mis ma carte SIM, donc je sais pas ce que ça donne niveau appel et niveau message. Maintenant je vais vous parler des dimensions. Une hauteur de 14,32 cm, une largeur de 4,19 cm, sur une épaisseur de 0,85 cm, sur un poids de 160 g. Maintenant on va parler de la batterie, donc on est sur une batterie non amovible, mais on a 3100 mAh. C'est assez pas mal, c'est un peu comme tous les téléphones d'aujourd'hui, qui permettent de tenir une journée. Mais celui-là, il tient super bien. Moi, je l'utilise pas mal depuis les 3 jours. Et je vois que ça tient largement la journée pour moi. Après, je sais pas pour vous, mais bon. Compatible réseau 4G Lite. On a une version Bluetooth 4.1. Donc voilà, maintenant on va parler de l'intérieur de ce téléphone. Donc je vous ai parlé qu'il avait un capteur digital. Donc voilà. Donc moi j'utilise ce doigt-là. Tac. Voilà, il se déverrouille super vite. Comme par exemple si on veut aller dans la barre de notification sans mettre le doigt sur le téléphone, on coulisse du haut vers le bas. Tac. Donc c'est facile, hein, on a juste à faire ça, c'est bien. Mais bon, c'est gadget. On va commencer par l'appareil photo. Donc je vous ai dit qu'il avait un capteur photo de 20 mégapixels. En allant chercher dans les détails de la photo, finalement on n'en trouve que 13. Mais bon, c'est pas grave. Il fait des photos vraiment bien. Donc on va aller dans les petits points, on a le mode ralenti, panoramique, donc c'est pour les panoramas, mode nuit, HDR, etc. Après vous connaissez à peu près tout. Et le mode ajustement de documents, ça c'est assez bien pour ceux qui veulent prendre des photos de livres ou de documents quoi. Vous mettez votre feuille comme ça. Vous prenez la photo et puis le truc il ajuste la photo pour que ça ajuste la photo bien carré et tout. Mais bon, moi je l'utilise pas, j'ai pas à faire ça. On peut aller dans les paramètres de la photo, on peut tout modifier. Donc ce que j'aime bien sur ce téléphone, c'est qu'on peut faire beaucoup de réglages, on peut avoir beaucoup de paramètres et accéder à avoir accès à beaucoup de choses sur le téléphone. Donc bien sûr on peut faire donc bien sûr on a le mode photo, vidéo, zoomer, embellir, ça c'est pour si on veut faire la photo de quelqu'un, etc. Donc voilà. On a le mode où il y a le double flash, mais en fait il n'y en a qu'un selon le mode où on est. Voilà, donc là il a fait une photo en appuyant sur le capteur digital. Comme là on va faire une photo, comme ça. Comme là on va faire une photo juste en appuyant sur le capteur. Donc là j'appuie. Donc là j'appuie, tac.
Voilà, ça fait la photo. On a juste à poser le doigt sur le capteur. On a l'appareil photo facial qui est de 8 mégapixels, donc c'est une bonne qualité. Le contrôle vocal, donc on peut prendre des photos en disant cheese ou un truc comme ça. Et en mode facial, on sourit puis ça peut prendre la photo. Enfin, tout ça c'est des paramètres. Je vais vous faire une vidéo juste avec ce téléphone pour vous montrer la qualité. Donc voilà, là on se retrouve avec le téléphone, je sais pas du tout ce que ça donne en comparé de ma caméra. Bref, donc voilà, là c'est sans le flash, on va voir ce que ça donne avec le flash. Là on est avec le flash de la photo avant. Donc voilà, donc c'est assez bien si on veut faire des photos des selfies pendant la nuit, etc. Ouais, voilà. Là je filme avec la caméra arrière. Donc normalement c'est censé être du 20 mégapixels, mais bon moi j'en trouve que 13 comme je vous ai dit plusieurs fois. Et voilà, maintenant on retourne dans le téléphone. Maintenant je vais vous parler des paramètres. Donc on a dans les paramètres toute la partie d'en haut jusqu'à notification et barre d'état. C'est des trucs comme il y a sur tous les téléphones Android. Donc après ça, on a l'identifiant via empreinte digitale. Donc ça c'est bien, ça concerne l'empreinte digitale. On peut faire la gestion d'empreinte digitale. Donc moi j'ai le code à faire. Voilà, donc on peut déverrouiller l'écran grâce à l'empreinte digitale. C'est le but de l'empreinte digitale. Le coffre-fort, accéder au verrou de l'application. Donc on peut lancer des applications avec l'empreinte digitale selon le doigt qu'on utilise. Mais ça je l'utilise pas parce que sinon c'est un peu chiant, je préfère aller dans le menu et tout, c'est mieux. Là j'ai deux comptes, comme ça on peut utiliser le téléphone à deux personnes ou alors on peut en rajouter encore quelqu'un d'autre. Comme ça on peut déverrouiller le téléphone à plusieurs personnes. On a le retour à l'écran d'accueil, donc c'est pas terrible parce que dès qu'on reste appuyé longtemps sur l'empreinte digitale, on retourne à l'écran d'accueil. Donc c'est chiant parce que si on a le doigt qui est posé dessus, du coup si on est en train de faire quelque chose, on retourne à l'écran d'accueil. Du coup c'est chiant. Alors du coup j'ai désactivé. On peut prendre des photos et des vidéos en appuyant sur l'empreinte digitale. Comme ça on n'a pas à faire comme ça au niveau des selfies et tout. On a une prise d'appel, donc on décroche sur l'empreinte digitale ou on raccroche avec. On peut annuler une alarme de réveil s'il sonne, mais moi je l'utilise pas parce qu'il est tout le temps dans cette position, il n'est pas retourné, donc c'est pas terrible. Présentation des applications, donc voilà, etc. Affichage. On a écran de verrouillage, donc il y a le fond d'écran, donc ça vous connaissez. Le mode de verrouillage, donc moi j'ai mis le doigt. Verrou seul par application, donc ça c'est pour l'identifiant et tout. Verrouillage intelligent, donc voilà c'est pareil, hein. C'est l'empreinte digitale. On a l'assistance intelligente, donc ça c'est génial. Barre de navigation, ça c'est pour l'emballe. On peut inverser selon ce qu'on préfère. Menu flottant, c'est comme les iPhones. On a le petit menu qui se balade dans l'écran et on peut faire plusieurs trucs avec sans toucher au bouton. Touche intelligente, donc ça c'est le truc que je vous parlais tout à l'heure. C'est la petite touche qui se trouve à gauche de l'écran. En fait c'est pour faire plusieurs trucs. Donc moi je l'ai programmé pour que si on appuie une fois, il y a la lampe torche qui s'allume. Donc si on allume, à n'importe quel moment, même si le téléphone est éteint, ça marche. Donc ça si on a la lampe torche, c'est bien. On a la lampe à allumer rapidement, tac, on a fait ça. Si on appuie deux fois, on fait une capture d'écran. Tac, on appuie deux fois. Si on garde appuyé, on a l'appareil photo, donc je ne vais pas y aller, ça sert à rien. On a le contrôle par les mouvements, donc c'est bien. On retourne le téléphone, et ça coupe le son. Enfin, ça dépend si c'est bien parce que si on doit l'arrêter rapidement sans avoir à toucher l'écran. Mais quand on retourne le téléphone, je sais pas, pour faire quelque chose, le son il se coupe, c'est un peu chiant. Si on se lève, ça diminue le son. Mettre à l'oreille, ça décroche directement dès qu'on le met à l'oreille. On l'incline, on peut bouger les icônes dans l'écran.
capture d'écran intelligente, donc ça c'est... Voilà, dessiner. Dessiner c'est pas mal parce que on est là et l'écran est éteint. On va faire, par exemple, on va aller dans l'appareil photo, alors qu'on a l'appareil photo, je fais un C. Tac. Et là voilà, je suis dans l'appareil photo, je prends les photos, clac. Bref. Je l'ai aussi programmé pour qu'on appuie longtemps, on a l'appareil photo. Mais bon, c'est pas grave. Tac. On a touché 2 fois, donc mise en marche, touche. Voilà. Donc on le met en marche. On met en marche l'écran, ça... mais bon, tu appuies sur le bouton, c'est pareil. C'est plus rapide. Navigation à une main. Commande vocale, donc ça c'est bien, on peut commander le téléphone vocalement. Comme pour l'appareil photo, quand on fait cheese et ça prend une photo, bah là c'est pareil. Par exemple, vous avez oublié votre téléphone comme ça, vous partez, puis vous le retrouvez pas et vous avez pas envie de retourner toute la maison. Et ben j'ai juste à dire hello Juju. Où êtes-vous? Et voilà. Donc là il sonne. Et il dit qu'il est là en anglais. I'm here. Et il y a la LED qui s'allume. Comme ça on a toutes les possibilités de le retrouver. Voilà, donc je l'ai programmé en français, tant qu'à faire c'est mieux pour moi que j'ai français. On a l'étui intelligent, mais moi ça sert à rien parce que j'ai pas d'étui. La commande à casque, donc ça c'est pour si vous avez un écouteur, et ben vous pouvez faire pas mal de trucs en touchant le petit boîtier de l'écouteur. On peut faire beaucoup de choses. On peut démarrer et éteindre le téléphone programme. Donc on peut l'éteindre à telle heure et l'allumer à telle heure. Donc quand je dis ça, c'est qu'il soit vraiment éteint. Donc voilà, il peut s'allumer tout seul. On peut désactiver le mode tactile, mode lien, etc. Après on a ne pas déranger, vous connaissez, Huawei identifiant, donc vous mettez votre adresse email et puis vous pouvez faire ce que vous avez à faire sur l'identifiant. Le compte Google ou compte Facebook, etc. comme vous voulez. Les applications vous connaissez, donc ça c'est quand on a toutes les applications pour les gérer. Paramètres avancés. Donc paramètres avancés c'est l'heure, la batterie, etc. Donc ça vous l'avez dans beaucoup de téléphones. Android. Sur iPhone on n'a pas tellement tout ça. Mise à jour, et à propos du téléphone, et ben on a toutes les informations des versions. Voilà, maintenant on a fini les paramètres. Je vais vous montrer d'autres choses. Donc par exemple il y a le mode boussole. Tout ça c'est préinstallé dans le téléphone. Donc là on a la boussole. On fait une boussole pour le téléphone. Si on coulisse comme ça, on a le niveau. Donc la table elle est bien plate. Si on lève, on peut voir le petit rond qui se balade au milieu selon l'inclinaison du téléphone. Si on le met comme ça, on a l'appareil photo qui se met en route. Et on a aussi le niveau comme ça. Donc le but c'est que ce soit bien aligné. On a les outils, donc lampe torche, enregistrement sonore, etc. Donc vous connaissez encore tout ça, hein, c'est basique. J'ai mis un widget comme ça parce que ça c'est très utile, etc. Donc la musique, fichier. Donc là on a accès à tous les fichiers. Et bien l'haut-parleur, il a un super son parce que j'ai mis des musiques. Par exemple, on va prendre une musique au hasard. Je sais pas, tac. Voilà. Donc voilà, le son il est super vu d'ici, mais je sais pas si vous l'entendez bien. Mais ici il n'y a pas de... on voit pas que le téléphone il vibre ou un truc comme ça hein, pendant que la musique elle se déroule. Donc si vous aimez la musique à fond, bah voilà. Donc voilà, c'est un peu tôt pour ce téléphone. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi j'y réponds volontiers. Donc voilà, c'était Julien G, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre des commentaires. Allez, ciao.